Je vous remercie de me donner la parole. Nous allons nous inscrire dans la droite ligne du sujet d'actualité avec le fameux Chakadian, le petit banquier préhistorique et controversé, l'ingénieur en faillite bancaire. Le meilleur banquier de la préhistoire. C'est ça même. C'est lui qui savait comment garder les morceaux de viande des gens de la préhistoire. Et il était avec les restants de fruits qui sont. D'accord. Alors, voyez-vous, l'histoire est récente sous nos yeux. C'est le PDCI RDA qui a créé l'ivoirité. C'est le PDCI RDA qui a créé la ségrégation ethnique et raciale. C'est le PDCI RDA de Konan Bédié, où Tidiane Thiam était ministre, qui a été à la base du mal des Ivoiriens. C'est ce même PDCI RDA-là qui a fait que des milliers d'innocents ont perdu la vie. Et je le dis toujours, le sang des milliers d'innocents versés à cause de la politique malsaine ivoiritaire du PDC RDA ne peut pas rester sans effet. Ce sang-là, il agira, il traquera le PDC RDA. Et le PDC RDA, nous sommes en Côte d'Ivoire ici, non seulement ne retournera plus jamais au pouvoir, mais le PDC RDA disparaîtra. En français facile, ce qui veut dire, parce que des innocents sont morts à cause de la mauvaise politique du PDC RDA. Le PDC RDA ne va plus prendre le pouvoir et en plus de cela, le PDC RDA va disparaître. Et je vous dis, Tidiane Thiam là, avec ce que nous voyons, nous sommes sûrs que le PDC RDA est sur la voie de la disparition. Le PDC RDA ne s'en sortira pas de cette histoire-là aussi facilement. C'est trop facile. Ce même PDC RDA qui a traité les Ouattara, les Kone, les Soro, les Koulibaly, les Djarasoua, les Sekongo, les Yo, les Sanogo, les Bamba, les Fofana, d'étrangers, tout simplement parce qu'ils avaient des noms à consonance nordique, parce qu'ils étaient des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Le PDC RDA a dit ici qu'ils étaient étrangers. On a mené cette bataille-là au péril de notre vie et on a eu gain de cause. Du jour au lendemain, on va sortir un fils d'immigré en provenance de Diagana, un certain Thiam, sénégalais pur sang, pour le positionner à la tête du PDC RDA en faisant un forcing. Et pire, on nous demande de faire de ces Sénégalais-là un président de la République de Côte d'Ivoire. Quelle insulte! Quelle insulte vis-à-vis des Ivoiriens! Parfois, je ne sais pas, est-ce que les gens, ils ont mesuré la très grande gravité de vouloir positionner ce Tidiane Thiam-là comme président de la République? Est-ce que les gens ont pensé un seul instant le désert que nous allons traverser en Côte d'Ivoire au cas où par malheur ce Tidiane Thiam venait à être président de la République? Est-ce que les gens ont mesuré même le danger à l'horizon? Est-ce qu'ils ont mesuré tout ça? Quelqu'un comme Tidiane Thiam qui a fait près d'un quart de siècle hors de la Côte d'Ivoire, qui en réalité a rejeté la nationalité ivoirienne pour travailler avec la nationalité française tout ce temps, qui n'a jamais eu
de quoi à revoir avec la souffrance des Ivoiriens. Pendant près des choses, plus de 10 ans, de 1993, d'abord il était là, jusqu'à 99, c'était l'ivoirité. De 99 là jusqu'à 2023, tu n'étais pas là. Mais de 2000 jusqu'à 2011, les Ivoiriens ont connu une souffrance atroce. Ils n'ont jamais vu. On n'a jamais vu Tidiane Thiam. Et qu'est-ce que Tidiane Thiam faisait? Il utilisait la nationalité française pour fanfaronner en Europe, aux États-Unis, pour travailler là-bas. Et lorsqu'il avait de l'argent, il partait réaliser au Sénégal et il prenait ses vacances au Sénégal. Curieusement, le jour où Thiam est en difficulté, parce qu'il y a eu des malversations financières à Crédit Suisse, il est poursuivi par les gros clients et les investisseurs des banques. Il veut débarquer en Côte d'Ivoire pour faire la politique et utiliser les ressources financières et naturelles ivoiriennes pour rembourser ses dettes. Ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Les casseroles que traîne Tidiane Thiam montrent que l'individu même lui-même, il n'a pas le droit de faire la politique en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en faisant le forcing pour prendre la tête du PDC-RDA, c'est d'abord même une entorse même à la loi ivoirienne. C'est d'ailleurs même un coup d'État. C'est quelque chose de totalement inacceptable et inadmissible. Et nous le disons, les Ivoiriens doivent se réveiller. Les Ivoiriens dans leur ensemble doivent se réveiller pour barrer la route à Tidiane Thiam. C'est inacceptable. Si les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités, moi je vous dis, nous allons en arriver à une révolte ou bien à un affrontement contre ces Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas accepter. La justice ivoirienne, qui constate très bien que l'individu Tidiane Thiam, il n'avait pas la nationalité ivoirienne. Lorsqu'il voulait prendre la tête du PDC-RDA, c'est une entorse à la loi. De deux, son enrôlement sur la liste électorale est également une entorse à la loi. La justice ivoirienne, constatant les faits, doit s'auto-saisir du cas Thiam pour le destituer de la tête du PDC-RDA et pour lui signifier très clairement qu'il ne doit plus faire de politique en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tout le monde. Le Thiam en question, au regard de la loi, il n'a pas sa place sur la scène politique ivoirienne. Nos institutions de la République sont là. La justice est là. La police est là. La gendarmerie est là. Les tribunaux sont là. Mais que voulez-vous? Vous laissez un usurpateur comme Thiam, quelqu'un qui, en ce moment où nous parlons même, n'est en réalité pas ivoirien. Il vient, il va narguer les Ivoiriens, il va narguer les militants PDC, il prend la tête du PDC-RDA en opérant un forcing. Et lorsqu'il finit, qu'est-ce qu'il va faire? On lui permet de faire la politique ou même il manque du respect au président de la République. Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce qu'on peut accepter ça? Il n'y a plus une seule sortie aujourd'hui où Tidiane Thiam ne s'attaque pas au président de la République. Moi, je vais demander aux ministres et aux collaborateurs du président de la République. Il faut que les gens se dépêchent rapidement pour mettre fin à ce que nous sommes en train de voir. Parce que si les gens ne le font pas, lorsqu'on va se révolter là, et puis il y aura des décès ou bien s'il y a des morts, il ne faut pas qu'après on vienne prendre des innocents ici pour dire qu'ils sont responsables de ce qui est en train de se passer. On ne va pas accepter. Tout le monde voit très bien que l'individu Tidiane Thiam en question, il est en train de mettre tout en œuvre pour créer des problèmes, pour créer des tensions inutiles, pour créer des affrontements, et on laisse faire. On ne va pas accepter, hein? On ne va pas accepter. Tidiane Thiam aujourd'hui ne peut pas s'auto-proclamer victime. Ce discours ne passera pas. Il pense pouvoir avoir le même destin que le président Ouattara, mais ce n'est pas possible. Ce discours ne peut pas passer.
C'est le même Tidjane Thiam, ses collaborateurs. Quand vous prenez un bandit des grands chemins comme Dagaré, qui dans une déclaration a à peine dit que non, qu'il n'y a pas des gens ici en Côte d'Ivoire qui peuvent dire qu'ils ont fait Soleil dans Placari le président Ouattara. Ça voulait sous-entendre quoi? Que le président Ouattara, qu'il n'est pas assez ivoirien comparativement à Thiam, où il a traité Thiam des fils de Cocody. Des gens comme les collaborateurs de Thiam qui continuent de dire que Tidjane Thiam est plus ivoirien que le président Ouattara. Nous pensons que c'est quelque chose, c'est inacceptable. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Thiam qui dit oui, moi on me connaît, j'ai fait ma terminale à Abidjan. Récemment, il dit oui, moi je ne suis pas né dans deux endroits différents. Tout ça pour dire quoi? Et faisons attention, il faut que la justice fasse son travail. Nos institutions doivent faire leur travail. On ne va pas accepter, en aucun cas on acceptera que ce Tidjane Thiam-là, il crée une situation où des innocents vont venir mourir. Il faut lui barrer la route très tôt. Moi, je l'ai dit en toute sincérité, Tidjane Thiam n'a pas sa place sur la scène politique ivoirienne. Il ne mérite pas d'être sur notre scène politique ivoirienne. Fort de cela, il a violé les textes du PDC-RDA, il a violé les lois de la République ivoirienne pour venir s'imposer sur la scène politique ivoirienne. Moi, je pense qu'il faut mettre fin à tout ce désordre qu'on voit avec ce Wolof-là qui cherche à nous créer des problèmes. La question identitaire dont on parle, je l'ai dit, mais on va l'aborder. C'est le PDC-RDA qui a créé l'ivoirité. Très sincèrement, une simple question. Est-ce qu'un Ouattara, un Koulibaly, un Koné, un Soro, un Yeo, un Silué, un Fofana, ou bien un Bakayoko peut prétendre être candidat à la présidence de la République au Sénégal? Est-ce que c'est possible? En toute honnêteté. Alors, mais pourquoi ce qui n'est pas possible au Sénégal, on veut le rendre possible en Côte d'Ivoire? Moi, je suis complètement ameurtri quand je vois des gens aujourd'hui autour de cet individu-là. Mais quelle image veut-on laisser à l'avenir? Quelle leçon veut-on transmettre aux générations futures? C'est un Sénégalais qui va venir commander les Ivoiriens aujourd'hui? Mais c'est la déchéance totale, oui, c'est la faillite morale qui est en train de s'abattre sur tout un peuple. Moi, je l'ai dit, le simple fait même que Tidjane Thiam fasse la politique en Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord. En toute sincérité, je vous le dis, moi, si j'étais ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, je n'allais recevoir ordre ou des personnes ou attendre quelque chose des personnes. J'allais contacter la justice carrément, confier le dossier à un magistrat. On met aux arrêts Thiam là, on le juge pour avoir violé les lois ivoiriennes. Quand on finit de le juger là, on le prend, on le met dans l'avion, on le jette au Sénégal et il n'a plus le droit de remettre pied en Côte d'Ivoire, il n'a plus le droit de faire la politique non plus. Et cette décision-là allait être entérinée par un juge. Et moi, ministre de l'Intérieur, je le prends dans l'avion, je le jette au Sénégal et puis on passe à autre chose. Vous pensez que la gestion d'un pays, là, c'est un jeu d'enfant? On ne peut pas jouer avec l'avenir de près de 30 millions d'Ivoiriens comme ça. À cause d'un usurpateur, d'un opportuniste notoire, d'un manipulateur, d'un escroc qui a mis en faillite Crédit Suisse. On le prend pour venir nous emmerder ici? Et vous voulez qu'on accepte ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je l'ai dit, la justice ivoirienne, qu'elle prenne ses responsabilités. Auquel cas, lorsque ça va déclencher, eh bien, ce sera tant pis pour tout le monde. Ceux qui doivent mourir, là, ils vont mourir. Ceux qui ont longue vie, là, ils vont continuer à vivre. Mais le cas Thiam, là, ça ne va pas passer en Côte d'Ivoire ici. Je vous remercie. Merci infiniment, le concurrent. Et ce que vous dites, après, là, je vais couper ça et puis, comme photo qu'on met dans le salon, là, et puis je vais poster avec la photo de Thiam. Parce que c'est tellement bien dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la madame là, celle qui a un peu voix de garçon là, notre femme là, comment elle s'appelle déjà là?
Et de toutes les façons, c'est notre femme. Valérie Yapo. Voilà. Elle dit qu'elle laisse pas faire que le vin de ce mois-là, elle va aller contester le fait que Tidjane Thiam à la tête du PDCI. Et puis moi, je la supporte dans ça aussi. Il faut que ce fils de Sénégalais, ce fils de migrant, il ne peut pas prendre la tête d'un parti pour bénéficier de l'argent public. C'est une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Et il faut que nous aidions notre sœur à pouvoir réussir son combat. Parce que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Le PDCI aujourd'hui est dirigé par des indignes, des lâches. Un fils d'étranger vient, il vous promet quelques broutilles, il vous promet quelques prébandes et vous le suivez. Comme si vous-même là, vous ne pouvez pas prendre l'héritage de vos pères. Quand je vois que ce sont les Baoulés aujourd'hui qui sont contents d'avoir un Sénégalais. Mais quelle honte! Quelle honte! Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de garçons dignes parmi les Baoulés. Ce sont les fils des étrangers, comme les Traoré Soumaïla Bredoumi qui vous dirigent aujourd'hui. Et ils viennent vous dire qui est imbécile, qui est batradin, qui est enfant adultérien parmi vous. Ça, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas digne d'assumer vos héritages là, ça s'arrête entre vous et puis lui là-bas au PDCI. C'est pas nous on a forcé au faux pour aller prendre les étrangers pour venir mettre chez vous à Yamoussoukro. C'est pas nous on leur a dit un Sénégalais va aller vous commander à Yamoussoukro, c'est votre problème. Maintenant là, vous voulez maintenant répandre ça à la Côte d'Ivoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'est pas une tribu baoulée. La Côte d'Ivoire n'est pas le prolongement du royaume Akan. On ne va pas diriger la Côte d'Ivoire selon vos plaisirs et vos desiderata. La Côte d'Ivoire, on va la gérer en fonction de notre constitution. Et notre constitution est claire là-dessus. Ce fils d'étranger sénégalais ne sera pas président en Côte d'Ivoire parce qu'il ne respecte pas les règles de la République de la Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il est fâché là, pourquoi vous ne le prenez pas pour aller au Ghana ou même au Sénégal? Parce que s'il devient président là, c'est là que vous allez comprendre que il est en train de se foutre de vous. Ils veulent nous moutoniser en fait. Mais ça ne va pas prospérer. Et vraiment, merci d'être sorti et d'avoir remis les pendules à l'heure. Après, on va couper, on va mettre pour que leurs partisans entendent. Et ceux parmi nos partisans qui peuvent partager nos vidéos là. Pour que les partisans de Thiam entendent. Les propos qu'on dit là, ça les fait mal, ça les touche. Je vous le dis. Déjà, quand on parle comme ça, ils entendent. Hein. Hier soir seulement, on a dit là, que dans le contentieux là, que Tidjane Thiam même là, lui-même il sera dans le contentieux là. Lui, il est 49e enfant de la femme qui a fait 50 enfants. Moi, je suis 50e, moi éclaireur. Pourquoi moi-même, je me suis accusé? Pourquoi moi-même? Alors, donc là, on va tous aller là-bas. Ceux qui ne méritent pas d'être là-bas, on va les enlever. Ah, donc maintenant, ils se plaignent. Dans leur journal aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre. Pourquoi vous allez l'enlever? Pourquoi vous allez faire ça? Ah, quand vous étiez en train de faire ça à Draman, vous étiez content, non? Hé, on va se venger contre vous. Ça là, si on ne vous avait pas dit ça là, c'est qu'on avait été hypocrite vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis on avait eu honte de la souffrance que vous nous aviez fait. On dit, ce que vous nous avez fait là, on va rendre notre coup. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On n'aura pas pitié de vous. On va rendre notre coup. Alassane Ouattara lui-même là, ce n'est pas lui, hein. Ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est nous les Ivoiriens. Moi là, il y a le village de mon papa, il y a le village de ma maman. Quelqu'un n'a pas de village. Son nom n'est pas ivoirien. Il n'y a aucun nom ivoirien dans son nom. Thiam. Thiam, ce n'est pas un nom ivoirien, ce n'est pas un prénom ivoirien. Tidjane. Il y a combien d'Ivoiriens qui s'appellent Tidjane? Sa maman est sénégalaise, Marietou Sow. On nous dit que non, une fille sénégalaise est devenue baoulée. En même temps aussi, son papa, lui, il est venu en pleine journée avec de grosses tapettes, avec un baluchon. Ça là, quand on vous dit là, pourquoi ça vous fait mal? Lui-même, il dit que son papa faisait pécléa. Ça là, est-ce que c'est nous on a dit ça? Quand vous suivez un homme aussi indigne que Tidjane Thiam, c'est pour aller où? C'est pour nous amener où? Non, parce que vous a promis quelques prébendes. Ça s'arrête. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui avez faim. Mais nous là, nous on préfère avoir faim, mais rester dans notre dignité. Mais nous on ne va pas vendre la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui on sait qui est vrai Ivoirien et qui n'est pas vrai Ivoirien. Tous ceux qui suivent Tidjane Thiam là, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Même s'ils disent qu'ils sont baoulés là. Si tu fouilles bien là, tu vas les trouver. Leur nom de famille là. Derrière Bredoumi là, tu vas trouver Traoré. Ce ne sont pas des vrais Ivoiriens.
Vous voulez devenir une sous-préfecture du Sénégal. Vous n'êtes plus content d'être sous-préfecture de la France. Vous voulez devenir maintenant sous-préfecture du Sénégal. Parce qu'il y a des indignes. Comme eux-mêmes le disent, il y a des Nyamogodins. Parce que c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Bredounou Soumaïla qui a dit que tous ceux qui sont dans le PDCI là, s'ils ne sont pas des Akans, ce sont des Nyamogodins. Ce sont des enfants adultérins. Maintenant, voilà ça en face de vous. Vous qui dites que vous n'êtes pas des enfants adultérins là, c'est vous qui vendez le pays aux étrangers. Eh PDCI, vous n'êtes pas fatigué de vendre le pays là aux étrangers. Cessez pour vous là aussi un jour. Cessez pour vous là un jour. Parce que cette fois-ci là, ça ne va pas marcher. Cette fois-ci là, ça ne va pas marcher. Ne vous fatiguez même pas. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. J'ai bien apprécié le marteau que tu as fait. Et après, on va couper, on va mettre la photo du Sénégalais. Et on va afficher ça. Et puis nous, on veut voir ce qu'il peut faire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est ce que j'ai dit. Contre ce Sénégalais-là, ce banquier préhistorique-là, il faut qu'on sorte les armes lourdes pour le mater, lui avec ses partisans. Dites des propos durs, sans limite. Parce que ça rentre bouler dans leur corps. Et ceux qui sont sur la plateforme là, ne venez pas pour être tendres avec eux. Parce qu'ils n'ont pas été tendres quand ils avaient voulu mentir sur le président, inventer un village pour le président. C'est ce groupe de brigands là qui ont fait ça. Toi, tu veux que nous n'avons pas pitié de toi aujourd'hui? Jamais de la vie. Fils de migrants saisonniers que tu es. Malhonnête brigand. On ne va pas te laisser. Et ça là, je demande au EPV de corser le discours. Ceux qui vont venir là, si vous devez parler de Sakadjan là, vraiment frapper, comme de la manière j'ai limé Boga Sako là. Faites comme ça. Prenez le marteau même de Thor là, et puis faites le travail. Là, quand c'est comme ça, ils vont savoir que il y a des gens qui sont... Nous, on ne se cache pas. Hein. Nous, on est là pour rendre notre coup. On est là pour venger le mal que vous avez fait aux Ivoiriens, que vous avez voulu faire des étrangers là. C'est parce que vous avez voulu diviser la Côte d'Ivoire. Nos familles sont mélangées. Vous allez suivre un menteur. Quelqu'un qui vous ment sur son identité. Quelqu'un, il sort matin, ce qu'il vous dit là-bas, c'est pas ce que ses avocats disent. Ce que lui-même vous dit ici, il vient contredire. Un homme comme ça, là, vous le suivez. C'est ce qu'on appelle des Nyamogodins en puissance. Quand tu suis quelqu'un qui est un menteur, là, c'est que c'est toi-même qui es enfant adultérin. En réalité, là, tous ceux qui suivent Tidjantiam, là, c'est vous les vrais enfants adultérins de la Côte d'Ivoire. Parce que sans un étranger, vous ne pouvez pas prospérer pour avoir accès aux biens de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas suffisamment digne de vous-même pour pouvoir aspirer. C'est un étranger que vous allez prendre. Et cet étranger-là, il est en train de jouer petit poteau sur vos dos. Et puis vous êtes là pour dire c'est lui on veut. En tout cas, si vous vous êtes marié avec lui là, c'est votre problème. Mais nous autres là, il ne sera pas quelqu'un dans ce pays là parce que c'est un malhonnête. Et vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci beaucoup, cher frère. Et nous soutenons notre mère Yapo, Valérie. Ça c'est clair, on la soutient dedans. Merci beaucoup le concurrent. Ça n'a pas encore commencé. Toi là, on va couper toute envie de faire politique en Côte d'Ivoire. Si c'est la Côte d'Ivoire tu as choisi pour venir exprimer ta malhonnêteté sur les Ivoiriens là, tu vas voir des vertes et des pas mûres. Il faut avoir le corps et l'épaisse très solide. On ne va pas te louper. Fils de Sénégalais que tu es.